Salut à vous, enfants de la Terre. Alors, j'espère que vous allez bien. Jeudi 5 avril, temps mitigé, un petit rayon de soleil, je ne sais pas si vous le voyez sur ma petite peau un peu fripée. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de fleurs. Mais bon, je ne vais pas faire des petits... Ça va pas être structuré. Parce que là, il y a... comment ça s'appelle, David et Linda, alors eux c'est le top du top, mais non, je vais vous montrer ma façon de faire que j'ai pensé au fur et à mesure que j'avance dans ce potager et dans cette nature. Donc on y va, je vais vous présenter tout ça. Donc bon, bah là au niveau des pommes de terre, il me restait peut-être une vingtaine de graines de lin, je les ai jetées. Voilà. De toute façon, dans la nature, faut pas oublier le principe, c'est que les fleurs donnent des graines et puis après le vent les pose à terre, on les enterre pas, enfin la nature les enterre pas. Ou les oiseaux les mangent, les chient ailleurs, les déposent ailleurs, pardon. Donc ce que j'ai comme graines, alors ici ce sont des fleurs, alors je connais pas les noms, hein, vous me demandez pas, je vous montrerai ça quand ça sera fleuri. Ce sont des fleurs pourpres que j'ai eues, je sais pas d'où, parce que ça a poussé spontanément, alors est-ce que... Donc j'ai récupéré à la fin de la floraison toutes les graines, donc vous voyez je peux me permettre d'en jeter. Ici c'est de la facélie que j'avais acheté et ben, j'ai récupéré les graines aussi, donc à voir. Donc là c'est pareil, hein, je peux me faire plaisir. Je vais y mettre du trèfle violet, j'avais acheté ça l'année dernière. Il me restait, bah, ça on me l'avait donné, j'avais oublié, c'était dans un coin, l'œillet d'Inde. Et des soucis, bon j'en avais déjà assez. La moutarde blanche, alors ça c'est marrant, c'était dans le package quand on m'avait donné toutes les graines de tomates, tout ça, et j'avais pas pensé à les mettre. Donc je vais les semer. Du coquelicot, ça vient d'un jardin d'un copain, j'ai récupéré des graines. Et pareil, des fleurs pourpres que je connais pas le nom, mais que je trouve jolies. Donc, alors je vais vous montrer un peu comment je vais faire. Donc voilà, on va commencer par les trucs qui peuvent servir d'engrais vert. Donc la facélie, je ne vais pas toucher aux graines d'origine. Et je vais prendre là. Alors, ce que je fais, c'est que je vais dans des coins où je ne vais pas faire de potager. Donc ici, voilà, j'ai travaillé un petit peu, j'ai juste mis un coup de ratissage. Et le truc, voilà, je sais pas si à la semeuse, voilà. Ça le fera très bien l'affaire. La nature me le dira si ça va pas. Bon là je vais vider le pot parce que de toute façon je sais que ça va marcher. Hop. Alors ici on est sur la facélie, un petit massif de facélie qui sera très bien. Voilà. Et je vais y rajouter. Le mariage doit être sympa. Un petit peu de trèfle sur cette zone là. C'est vraiment... quand je vous dis que j'aurais pu appeler ça le potager du paresseux, voilà, je m'embête pas. Donc, comme vous voyez, j'ai pas besoin de m'embêter au niveau des fleurs pour attirer les abeilles. J'ai un jardin qui en donne assez. D'ailleurs, ça, c'est pas vilain. Je sais pas ce que c'est. Donc, sur ce terrain, j'ai nettoyé, j'ai laissé quelques mauvaises herbes, quelques herbes pionnières, comme ici en l'occurrence mes orties, parce que ça, je vais en avoir besoin. Et le reste, et ben voilà, hein, ça va. Si ça doit germer, ça germera. On saura assez vite. Deuxième coin. Alors là, j'ai été. Ça m'a fait rigoler. Ici aussi, tiens, ici je vais mettre du trèfle. Tiens. Non, je vais y mettre des coquelicots. Des coquelicots, c'est pareil, des graines. J'en avais récupéré pas mal. Hop, c'est joli les coquelicots. Ah, vous voyez, j'ai gardé les graines sont dedans ou pas? Oui, bien vu. Alors pour ceux qui veulent récupérer des graines de coquelicots, je sais pas si on va le voir bien. Les graines sont dans le fond. Donc je vais mettre l'enveloppe comme ça. Voilà, regardez, toutes les petites graines. Vous voyez, il y en a dans une fleur. Hein. Donc voilà, c'est semé. Eh merde, c'est semé aussi. Donc là, pareil, hein, on va pas s'embêter.
des petits coquelicots, gentils coquelicots, jolis coquelicots. Et pourquoi pas quelques fleurs pourpres. Pareil, les graines sont dedans, dans les petits trucs. Voilà, un petit peu de malassage. C'est vraiment fait à l'arrache, hein. Je veux dire, là c'est sûr que je vais pas me faire de copains. Et pourquoi pas, sur le haut que j'ai rien mis, des soucis, des chouchis, quelques petits soucis. Voilà, voilà, un deuxième par terre. Mes œillets d'Inde et ma moutarde, je sais où je vais les mettre. Et mes fleurs pourpres. Donc aussi, voilà, alors vous voyez, il y a des zones, comme là j'ai enlevé une bûche, il y a des zones, je vais y mettre des fleurs. Il faudra vraiment que j'apprenne un peu, c'est marrant ces petits trucs. Bah tiens, ils vont mettre la moutarde ici. Là, la terre, elle est... Un petit mâchille moutarde. Donc vous comprenez que je ne dérange pas la nature en elle-même, le reste reste tranquille, je désherbe pas. Voilà, ça c'est fait. Bon, il reste là-dedans. Ah. Qu'est-ce que c'est calme. Voilà, ça c'est fait. Ici, alors j'avais couvert de foin, donc la terre, bah forcément plus de végétation. Par contre, alors là j'avais mis des tomates cerises l'année dernière, des plantes de tomates, ça m'étonnerait pas que ça repousse, parce que ici je vais mettre les œillets d'Inde, parce que j'ai remarqué dans une zone, alors, c'est pas magnifique la vie, bon allez tant pis. Voilà. Alors j'espère qu'il va pleuvoir, c'est pour ça que comme je disais à Blake, hein, je préfère le gel enfin je préfère la pluie que le gel, parce que tu vois, tu peux semer si tu vois la météo, tu peux semer et après t'as pas besoin d'arroser, t'attends qu'il pleut. C'est ce parterre là qui m'a fait marrer. Alors j'avais mis du foin aussi. Et là j'avais de la nette, j'avais de la ciboulette, et ben ma ciboulette a traversé le foin. Ouais, c'est bien la ciboulette. Et les deux autres, j'avais mis trop de trucs. Bah eux, bah, j'ai fait un peu comme les endives, je les ai fait blanchir. Mais du coup, ils vont reprendre là. Donc comme quoi, et ici pareil, ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore des trucs qui poussent. Donc ici, fleurs pourpres. Voilà. J'adore ça. J'adore ça, j'adore laisser faire. Voilà, fleurs pourpres. Et puis, en haut, moutarde. Voilà, ici moutarde. Alors j'espère, je sais pas ce que ça donne, ces petits trucs, c'était avec pitch, des pitch. Bon, c'est marrant, ils donnent de la moutarde à bouffer quand vous achetez des gâteaux. Donc voilà, là on est bon. Ouais, ce qui m'a fait marrer, j'ai repiqué quelques plants de tomates. Et je pense, parce que j'ai vu les graines, il y avait une graine collée, ce sont des graines de tournesol qui ont dû repousser, qui ont repris, alors qu'ici la zone, je l'ai refaite. Comme quoi, on n'est pas à l'abri que la nature reprenne ses droits. Voilà, ici, j'ai une petite graine, et c'est une graine de tournesol, ouais. Alors ça me fait marrer, parce que j'avais mis des tournesols ici, mais le sol avait été enterré. J'avais voulu essayer pour montrer aux gens ce que c'est que faire un potager normal et un potager en perma. Et du coup, bah, ils ont vu la différence quand même, parce que le potager normal, il faut l'entretenir, le désherber, tout ça. Et le potager en perma, bah non. Et ben, les tournesols qu'il y avait, que j'ai... Non, j'ai même pas arraché, j'ai coupé au pied. Il y a des graines qui ont dû tomber, puis ça repousse. Donc bah, on va laisser faire, comme je veux que ça soit le bordel. Donc là, j'ai mes fleurs pourpres. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que vous voyez, là où il n'y a pas de mauvaises herbes, je continue de dire mauvaises herbes. J'avais mon pommier ici, j'ai dû l'enlever, il y avait aussi un... Ah, voilà. Et je rentre le pied dedans, saloperie de râteau-pied. Quand je pense au jardin des fées qui est content d'avoir trouvé un nid avec des petits bébés, et ben il verra, voilà, quelques fleurs pourpres. Je mets des fleurs là où il n'y a pas d'herbe en fait.
qui n'est pas plus con, hein. Parce que du coup, c'est plus les fleurs qui vont attaquer plutôt que les plantes pionnières. Et du coup, ça me fait des petits carrés un peu partout enfin, des petits massifs de fleurs en fait. Donc voilà, je pense que voilà. Donc je vais refaire un peu, je vais refaire le tour. Je vais pas le faire avec vous parce que on n'a pas que ça à faire. Vous avez votre potager à vous occuper aussi. Mais vous voyez, il y a des fleurs. Ah, là, ça c'était mon petit champ d'ortie que je laisse tous les ans, que je me sers ou pour manger un petit peu de temps en temps, et pour quand j'enterre les plants, je mets des feuilles au fond. Là, vous voyez, j'ai encore un peu de place où je peux mettre plein de petites fleurs qui seront utiles pour la pollinisation de nos légumes. Bon voilà, donc vous avez vu un peu le principe, je m'embête pas, je prends là où il y a de l'espace, le reste, comme je vous l'avais dit, je laisse pousser. Donc ouais, je prends là où il y a de l'espace, je m'embête pas à planter, enfin à semer, je jette. Je veux dire, voilà, je pense que comme là je vous ai montré les tournesols, ça repousse. Et je suis sûr que vous avez tous eu, je pense, de votre jardin des trucs qui ont poussé spontanément et on les a pas enterrés. Donc voilà, je laisse faire. Je vous dis, j'ai des quantités de graines, là je vais en récupérer encore plus l'année prochaine. Donc voilà, ça me permet de jouer avec la nature et puis d'harmoniser. Je vous dis, je cherche plus, comme ici, ici c'est vraiment le coin qui sera sauvage, là où je vous ai montré les orties pareilles. Donc voilà, je cherche à harmoniser et pas à m'intégrer, on va dire à m'intégrer. Donc on verra ce que ça va donner, hein, parce que toujours pareil, hein. C'est peut-être pas bon ma façon de faire, mais bon, l'avenir nous le dira. Bon, je vous embrasse bien fort, comme vous voyez il fait un peu beau, moyen. Je ferai une petite vidéo là d'ici une dizaine de jours, parce que j'ai été surpris de voir qu'en fait c'est le printemps, je vois tous les arbres ils bourgeonnent, même les petits bouts de bois que j'ai mis dans la terre, il y en a qui bourgeonnent. C'est délirant. C'est vraiment, il n'y a qu'un mot, c'est délirant cette nature. Je vous embrasse bien fort, soyez heureux, soyez beaux et faisons tous l'amour. A plus tard, bye.